Bonjour à tous, nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une vidéo un peu différente. Vous voyez que nous ne sommes pas dans un club de paddle, on veut vous partager une expérience. On a fait un petit voyage, on vient d'arriver du Cameroun, de l'Afrique et là-bas il y a aussi du paddle. Et d'ailleurs c'est pour ça que nous sommes allés. Et qu'est-ce qu'on a pu faire, Andoni, là-bas au Cameroun? Quelle est la raison pour laquelle on y a été? Déjà, moi, la création de Paddle Stuff, c'était pour un peu partager avec tout le monde la connaissance de paddle que nous avons ici en Espagne. Le but d'avoir quelqu'un comme Paddle Stuff au Cameroun et vous au Cameroun, l'équipe, c'est principalement pour former nos futurs staff sur nos terrains, pour qu'ils aient une base solide pour pouvoir accompagner les clients localement. De deux, c'est pour que moi-même j'ai une connaissance un peu plus approfondie sur comment la gestion d'un terrain de paddle se passe aussi et la gestion d'un staff de paddle, entre entraîneurs et entre autres. Et troisièmement, on a une vision, nous, où on essaye de chercher le plus haut standard dans ce qu'on fait. Donc si on va faire des terrains de paddle, on va amener des meilleurs terrains de paddle. On ne va pas économiser sur le staff ou sur l'entraînement ou sur les formations. Donc on a décidé de partir là où on trouve le mieux en termes de qualité et rapport qualité et service. Et vous savez qu'ici le sport est bien plus évolué que dans la plupart du reste du monde. Et surtout beaucoup plus que dans des pays comme le Cameroun où les premiers terrains viennent d'être ouverts. Le paddle, c'est tout récent au Cameroun. Les premiers terrains ont ouvert juste là, cette année. Et c'est pas encore très développé, mais voilà. Et on a décidé avec un partenaire de rentrer dans cette nouvelle aventure d'entrepreneuriat et créer un complexe sportif qui inclut 2 terrains de paddle. Donc pour nous, c'est un véritable plaisir d'avoir l'opportunité de venir rencontrer les gens qui démarrent dans ce sport et de pouvoir leur donner les bonnes bases pour qu'eux, ils s'améliorent et ils restent motivés dans le long terme et qu'ils continuent pendant très longtemps de pratiquer ce sport. Quand on rentre sur le terrain de paddle, on oublie tout. Vraiment, on laisse ses problèmes, on laisse ses soucis et ses pensées à l'extérieur. Et ça, franchement, je trouve ça dingue, c'est magique. J'ai bien aimé la convivialité que ça crée et la compétition saine que ça crée entre les amis, les tactiques, le mouvement rapide du jeu, contrarié aussi au mouvement un peu lent du jeu, donc c'est un bon équilibre comme jeu. Oui, on a eu aussi un partage à travers des coachs là-bas. C'était très récent, il n'y avait pas énormément de coachs. Ça fait à peu près 6 mois qu'il y a du paddle au Cameroun. Moi, c'est Donfa Joseph Kennedy. Bambarga Paulin Robert. Et tout a commencé lorsque mes camarades ont voyagé pour Dubaï où ils sont allés chercher du job. Et arrivés là-bas, au lieu de jouer au tennis, ils se sont reconvertis en paddellistes. Et je souhaite devenir coach de paddle. Ce sport, je l'ai découvert. Un matin, j'ai joué au tennis. Donc ça a aussi permis de vraiment partager aussi avec différentes personnes qui veulent enseigner au Cameroun. Donc ça a été aussi une raison de notre déplacement. Et ensuite, le créateur, Monsieur Awada du club, c'est lui qui nous a mandatés pour aussi une expertise de la part de Paddle Stuff sur l'organisation de son club, sur la gestion des terrains, sur un peu une vue d'ensemble du marché du paddle et qui pourra lui aider et lui permettre que son club s'organise du mieux possible. Bien, le manque de terrain de paddle au Cameroun était un des grands motifs pourquoi on veut construire 2 terrains de paddle. Il y a un terrain privé pour un ami et on a décidé que c'était une bonne idée de commercialiser ce sport, de le vulgariser, le sensibiliser pour avoir de plus en plus de joueurs pour qu'on crée une communauté locale qui pourra jouer entre elles et peut-être aussi dans les autres pays voisins, dans des tournois et autres. Bon, déjà, nous, on ne savait pas trop à quoi s'y attendre parce que c'est l'Afrique, c'est pas l'Europe, c'est rien à voir. C'était rien à voir avec ce que nous sommes habitués ici. Mais toi, avant de partir, c'était quoi vraiment tes principaux préjugés, que ce soit sur le pays ou que ce soit en termes de paddle? Sur le pays,
J'avais vu un peu à la télé comment c'était en Centrafrique. Je n'avais jamais voyagé avant dans cette zone-là. Et en fait, j'essayais de ne pas trop me faire d'attente parce que je savais que j'allais rater. Et au niveau du paddle, ça ne m'a pas surpris, dans le sens où bon, c'était des coachs de tennis qui venaient de découvrir le paddle, qui ne connaissaient pas du tout le plan de jeu, qui ne connaissaient pas les tactiques. Un peu, ils avaient entendu qu'il fallait laisser passer à la vitre, qu'il fallait raccourcir les gestes. Mais ce n'est pas comme dans l'Europe, quand il y a un club nouveau qui ouvre et que les joueurs de tennis s'y mettent au paddle, que tout de suite il y a quelqu'un qui vient leur donner quelques tips pour s'adapter au paddle. Là-bas, ils étaient, on peut dire, vraiment perdus. Ils étaient vraiment débutants sur la connaissance du sport. Et ça, je m'en étais pas rendu compte avant, c'est la technique. Je pensais qu'il suffisait juste de taper en fait, sur la balle, avec la raquette sur la balle et en fait non, c'est pas ça du tout. C'est l'aspect tactique et la technique. Je trouve ça très compliqué. Oui. Parce que même ils ne sont pas capables de te citer 1, 2, 3 joueurs professionnels, ils ne regardent pas à la télé. Bon, le paddle au Cameroun, il y a, hormis nous qui créons 2 terrains de paddle, il y a aussi un ami qui a construit 2 terrains de paddle aussi pour location. Et ça résume la situation du paddle au Cameroun. Donc au total, on a 4 terrains sur la ville de Douala. C'est assez peu, mais c'est un bon début. Et j'espère que ça va grandir, soit en nous investissant dans d'autres terrains, et surtout peut-être dans la capitale. Sinon, peut-être d'autres personnes seront intéressées aussi à créer d'autres clubs de paddle pour enrichir cette communauté. Mais par contre, ils sont très habiles, ils étaient très capables, ils avaient un très bon toucher. Et du coup, ça nous a permis de faire un bon travail. Et après, comme c'était des gens qui étaient connaisseurs du sport, ils ont tout de suite compris ce qu'on leur expliquait, ce que nous avons essayé de leur apprendre. En plus des coachs, on a aussi pu rencontrer des personnes pour prendre des cours. Oui, nous avons passé pas mal de temps avec les élèves du nouveau club, parce qu'au final, c'est eux qui vont apprendre le paddle là-bas. Et c'est les coachs locaux qui sont venus avec nous faire les cours pour voir un peu notre méthode et voir comment on travaille avec les différents coachs, les différents élèves et les différents besoins. Oui, on a pu se rendre compte que vraiment les principaux élèves ne sont pas tous d'origine camerounaise. Il y a beaucoup au Cameroun d'expatriés. Là, on a pu donner des cours à des personnes originaires du Liban, à des Français, à des personnes du Sénégal. C'est cette mixité et toute cette culture qui était aussi intéressante pour nous. Et c'était super intéressant et enrichissant avec les coachs camerounais et de voir un peu tout ce brassage. Donc ça a été super intéressant sur ça. Il n'y a pas eu que du paddle au Cameroun. Non. Nous avons aussi pu connaître un peu les gens de Douala et sa culture et ses habitudes. Et bon, déjà on attendait beaucoup de soleil. Nous n'avons pas eu trop. C'est ici à Bilbao que nous sommes en train de bronzer, heureusement, parce que là-bas nous avons eu plutôt de la pluie. Et il pleut au Cameroun. Ouais, il pleut. On a été dans la saison des pluies aussi, donc ça n'aide pas. Mais il fait très humide et très lourd. Et donc il y a un peu ce mélange entre, il y a beaucoup de pluie le matin et le soir où il fait assez lourd et il fait quand même assez chaud. Et ce que nous voyons à la télé, c'est aussi vrai. Les routes ne sont pas complètement préparées pour la pluie. Moi j'ai été un peu surpris sur le code de la route, sur la route. Ici, là-bas, vous pouvez croiser des personnes en moto, sans casque, en sens inverse, à 6 sur une moto. Le record, ça a été 6 personnes. 6 personnes sur une petite moto. C'est impressionnant. Sans casque, donc tous, bien sûr. C'est marrant à voir, mais c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir ici en Europe. Très choquant pour nous, mais pour eux, c'était le normal. Exactement. Après, c'est pas accessible d'aller au Cameroun. On a dû passer des tests, on a dû passer des vaccins contre le paludisme, contre la typhoïde, contre l'hépatite. Donc c'est une organisation à faire avant de partir au Cameroun. Une organisation, il faut tout dire, pas trop organisée. Parce que les gouvernements ne nous ont pas rendu la vie trop facile ici. On a essayé sur le site du gouvernement espagnol, sur le site du gouvernement français. Et le premier rendez-vous pour faire les vaccins obligatoires pour voyager au Cameroun, c'était pour septembre. Et ça n'a pas été facile d'avoir un rendez-vous. Finalement, nous l'avons eu, nous avons pu voyager. Mais si vous planifiez de faire un voyage de ce type,
mettez-vous à l'avant parce que vraiment c'était un petit enfer de prendre tous les rendez-vous et d'arriver à voir tout ce qu'on avait besoin. C'était pas évident. Non, c'est pas évident. Une fois le travail fini, il fallait repartir. On s'est rendu à l'aéroport. L'aéroport est bien différent de celui de Charles de Gaulle où on a pu attendre. En termes d'organisation, en termes d'infrastructure. Notamment, Andoni, toi tu peux en juger, je pense que tu as dû te faire contrôler 3 fois tes bagages. J'ai jamais eu un contrôle aussi strict de ma vie et je vous promets que j'ai voyagé un peu dans ma vie. Et je me suis fait ouvrir le sac à dos et vider et bien vérifié 3 fois à la suite par 3 messieurs. Je crois que j'ai pas le visage trop amical. Ils n'ont pas dû trop m'aimer. Mais vraiment, mon sac, il avait l'air de ne pas être quelque chose de propre. De légal. De légal, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et en plus, après tout ça, parce que dans l'aéroport là-bas, il n'y a pas de fenêtre, c'est ouvert. Tu as eu un petit choc thermique. L'avion, on dirait que, bon, on est parti de l'Afrique, on est arrivé juste direct en Alaska. C'était vraiment, vraiment sympa comme expérience. De toute façon, maintenant, c'est à la mode de faire des contrastes, des chocs thermiques pour récupérer les muscles. Donc nous, grâce à Air France, nous sommes très bien arrivés à Bilbao. Nous avons changé les 40 degrés du Cameroun par -4 dans l'avion. Oui, il faisait très froid dans l'avion. Blague à part, c'était vraiment une super expérience. C'était notre première fois en Afrique centrale. Alors Paul a perdu le pari contre le coach. Il se doit de faire 50 comme d'habitude. Comme d'habitude. Même au Cameroun, il fait des pompes, hein? Bien sûr, bien sûr. On a pu rencontrer de superbes personnes. Moi, ça me tenait à cœur de voir un peu le développement du paddle ailleurs qu'en Europe. Et j'ai pu m'en rendre compte et ça, c'était vraiment génial. Toi, qu'est-ce que tu peux rajouter, Andoni? Juste, on veut remercier, on profite M. Awada et surtout par comment il nous a accueillis là-bas. Je pense que la semaine a passé très vite. Ouais. Pour nous, on a vraiment été comme chez nous. L'organisation avec toutes les contraintes de la pluie a été vraiment magnifique. Et là, ils ont été Au petit soin avec nous. Oui, toute la journée, donc vraiment merci. Et beaucoup de chance dans ce projet. Nous allons suivre vos aventures de près. On va rester en contact, c'est sûr. Et bon, j'espère que ce n'est pas qu'à Douala, au Cameroun. J'espère qu'un peu dans toute l'Afrique centrale, le reste de l'Afrique et bientôt dans tout le monde, que le paddle soit un sport dans le top et que ce soit le sport leader. Pour l'instant, c'est bien démarré. Ouais, et exactement. nous, on vous dit à la prochaine vidéo. On À aura bientôt. une petite surprise pour vous. Donc bon, j'espère qu'elle vous plaira. Merci à vous et on espère que c'est le début d'une nouvelle aventure ensemble. Et vivement la prochaine fois ici et pourquoi pas aussi nous à Bilbao.